Allez, on va pouvoir passer au remontage des rotules de direction avec leurs bras. Pour ça, je vais juste remettre ça d'abord avant de les oublier. Enfin, je ne vais pas les oublier, mais je les remets juste à leur place. Donc pour ça, j'ai pris des soufflets neufs chez Mécatechnique. Je savais pas qu'ils étaient livrés avec des colliers, mais ils le sont. Du coup, j'avais commandé ceux-là aussi. J'avais essayé de prendre sur le site, de toute façon il y avait un collier de soufflet, donc j'ai pris ça. Eux, ils sont livrés avec ce genre de collier. Donc on serre, ça serre les 3 boucles, on coupe, on rabat et on referme ça. Je vais peut-être utiliser les autres, je crois que je préfère ce genre. Ça correspond plus à ceux qui avaient d'origine. On les met au cran le plus serré possible, tac, et après avec une pince que je vais vous montrer après, on resserre ça ou avec une tenaille et puis ça va fermer le collier. Alors je vais le mettre d'abord le soufflet, il y a un sens hein, bien sûr, la partie la plus large est côté rotule, cette rotule qui est déjà graissée sur cette pièce, et la partie la plus petite va venir là-dessus. Donc moi ce que je vais faire par contre c'est les passer sur le bras. Voilà. Comme ça c'est peut-être plus pratique que de les passer par là. Là j'oublie pas mes fameuses rondelles que j'avais dû commander. Qui va venir du coup verrouiller le truc là, celle qui m'a bien fait galérer au démontage. Les colliers, j'ai pas besoin de les passer maintenant puisque je peux les ouvrir, mais il vaut mieux y penser si on peut pas, comme avec les autres par exemple. Bon, quoi qu'ils sont assez grands pour les passer comme ça. Et là, je visse. Les 2 bras sont identiques, hein, donc je peux mettre droite ou gauche, c'est pareil. Voilà, bah la rondelle elle va se bloquer dans ce petit cran. Hop, ça y est. Là, je lui mets... Ouais, je vais la serrer un peu à la clé quand même si cette plaque devrait verrouiller le tout, mais j'ai l'impression qu'elle dépasse un peu moins que les anciennes. Enfin, je serre bien quoi. Le plus que je peux de cette manière. Sachant qu'une fois qu'on aura rabattu ça, entre le petit cran et ça sera verrouillé. Et c'est pas une pièce qui va se dévisser de toute façon. Voilà. Pour l'instant, je vais pas encore... Bah si, je vais devoir rabattre les rondelles. C'est maintenant que je dois rabattre ces rondelles. Alors, est-ce que ça va bien se faire ou pas? J'ai l'impression qu'elles sont plus petites que les anciennes. Je me rappelle plus si je vous avais montré, si j'avais regardé. Où sont-elles? Dans un sale état, mais... Ah non, elles font la même taille. Très bien. Donc là c'est bon, j'ai rien d'autre à démonter. Là ici, de ce côté, tout au bout je m'en fiche, ça s'oriente, donc j'ai pas besoin de voir que ici ça soit bien orienté. Bah, je vais simplement taper dessus pour les rabattre. Voilà, peut-être encore un peu là. Voilà, mais ça ne devrait pas bouger du tout. Là j'ai mis un peu de graisse sur la partie qui est hors du piston, du cylindre pardon, qui
ne recevra pas d'huile, donc là ça va s'accumuler derrière le joint qu'on a ici, et au moins ça évite éventuellement que ça se pique de rouille dans le temps, mais ça devrait pas arriver dans tous les cas. De toute façon je sais pas si comment faire, donc moi j'ai fait comme ça me paraît bien. J'espère que ça fera l'affaire. Allez, tu vas y aller, oui. Voilà. Et pareil de ce côté. Bien sûr le truc en caoutchouc, là, la rondelle en caoutchouc. Et je peux mettre mes colliers en place. En prévision de ce boulot, j'avais pris une mallette que j'ai trouvée sur Mano pas trop chère, avec plein de pinces comme ça pour différents colliers. Vu que j'en ai pas, je connais rien en collier, je suis pas souvent confronté. Enfin si, quand je suis confronté, j'ai en général pas ce qu'il faut. Donc là, cette fois, j'ai pris un kit et ça va me servir à l'avenir. Donc là, en tout cas, c'est une pince comme celle-ci qui permet de fermer le collier. Tout simplement. Une fois qu'on a mis la bonne distance, je chope la partie qui se rabat et je serre. Hop. Et voilà, là ça ne bougera plus. J'ai plus qu'à faire ça pour les autres. Bon, voilà, comme je disais, avec une tenaille c'est pratique, mais lui il est quand même bien fait pour. Et quand on doit enlever ses colliers, après on chope là avec la pince le bout qui dépasse là et on tire et on peut l'enlever. Donc il y a un peu de tout dans cette mallette. Elle coûtait vraiment pas très cher et apparemment garantie à vie. Donc je devrais être tranquille. Alors une fois que tout ça sera remonté sur la voiture, bien sûr je ferai une géométrie, mais en attendant je vais remettre le même réglage sur la nouvelle rotule, nouvelle bilette. Donc pour ça, vous voyez là j'ai un écart différent. Là j'ai tant de tours de filet et là beaucoup plus. Donc je vais juste visser ça dans un premier temps pour rapprocher. Voilà, là je suis au même réglage, donc je peux serrer cette partie qui va prendre en étau le filetage et me le verrouiller. Donc bon, là je vais juste le mettre un petit peu en tension, mais ça je ferai ce réglage, ce serrage final une fois que ça sera monté sur la voiture. Ça fait du bien quand c'est terminé. Je commençais à plus y voir la fin. D'une part par mon ignorance sur comment procéder, d'autre part par les pièces manquantes que j'ai pu attendre, et aussi manque de temps
Mais ça y est, c'est fait. Grande pièce, ça rentre même pas en tout, entièrement sur l'écran. Donc, ça c'est pas encore le verdict final. Il faudra voir une fois que j'ai remis sur la voiture, que j'ai rempli de liquide de direction, que tout est bien fonctionnel, avant de savoir si j'ai des fuites ou pas. En fait, les soufflets, ça aurait peut-être été encore mieux de les mettre, de les fermer une fois la voiture en place, en étant sûr qu'il n'y a pas de fuite. Bon, au pire, je peux toujours les rouvrir. Mais techniquement, avec les pièces neuves, il ne devrait pas en avoir. Alors, moi, ce qui se passait, c'est qu'en fait... Alors, il peut y avoir différentes fuites. Hein. Soit au niveau du piston, enfin des extrémités du piston, donc avec ce joint central qu'on galérait à sortir, que je galérais à sortir, et celui de l'extrémité. Si un de ces deux-là fuit, on a... Alors, si c'est de ce côté, ça fuit directement dans le soufflet, et ça finit par déborder. Où on voit peut-être sointer un peu ici par exemple. Et si ça fuit de ce côté, ça coule sous les dentelures de la crémaillère, la partie dentée, et ça vient dans l'autre soufflet. De ce côté, ça peut aussi fuir du pignon, si les joints du pignon fuient directement. Donc là on a un peu on a du liquide qui est dans cette partie, liquide de transmission, de direction assistée, pardon. Dans cette partie, et toute cette partie en fait est vide en principe, hein. Il n'est pas censé y avoir de liquide, juste la graisse qu'on a mis, et donc ça peut fuir aussi de là et se remplir. C'est pour ça que c'est pas évident de déterminer qu'est-ce qui fuit, et vaut mieux remplacer tous les joints, parce qu'il y en a qui se mettent à fuir et il y a des chances que d'autres y viennent aussi. Par contre, ce qu'il faut vraiment surveiller pour éviter ça, donc la cause la plus probable, je pense pas que c'est que ça vienne du pignon, je pense que c'est si on a un soufflet déchiré, de la poussière rentre et peut user du coup, à force que le piston fasse des va-et-vient, ça vient entamer voilà, les joints et ça finit par fuir. Donc je pense que les causes les plus probables, mais ça c'est que mon point de vue d'amateur total, je pense que les causes les plus probables c'est de la poussière qui rentre, donc soit avec ce soufflet percé juste ici, ou soit là ça prendra plus de temps d'atteindre ici, donc je pense qu'il y a moins de chance quand même. Mais celui-ci, voilà, s'il est percé, ça va très vite atteindre cette zone, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va l'empêcher d'y arriver. En mettant un peu de graisse sur l'extrémité du piston, ça peut éventuellement capter ces poussières, mais à terme ça finira par rentrer et user le joint, et ça finira par fuir. Voilà, cette saga est terminée. Si j'ai le temps, je ferai une compilation courte de toutes les étapes. Comme ça fera... il y aura pas beaucoup d'explications, mais ça fera un résumé du travail qu'il y a à faire. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'ai dû découvrir en faisant, d'où mon slogan, c'est en faisant qu'on fait. Même une opération technique comme celle-ci qui paraît peut-être insurmontable, finalement on y arrive, il faut prendre son temps et bien observer ce qu'on fait, bien mettre de côté ce qu'on démonte, et pas hésiter à prendre des photos ou filmer pour ensuite pouvoir revenir dessus. Je l'ai fait une ou deux fois pour des choses qui n'étaient pas très claires, surtout le sens des joints. Un coup le joint SPI, un coup l'autre joint. Des fois on peut avoir des doutes, donc voilà. Soyez bien attentifs au moment du démontage, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vais pas remonter ça tout de suite sur la voiture parce que je veux quand même démonter le carter d'huile et jeter un œil dedans, par curiosité. Vu qu'il fuit pas et la pompe à huile fonctionne bien et que j'ai réglé mon problème de voyant d'huile qui s'allumait, j'aurais pas besoin de le faire, mais je le fais parce que j'ai de quoi remplacer le joint et tout. Donc c'est vraiment en plus par curiosité pour partager ça aussi avec vous, voir un peu ce qu'on peut trouver là-dedans, voir comment aussi on peut accéder à la pompe à huile si besoin de la remplacer. Donc ça va, si je la remets maintenant, ça va être dans mon chemin, ça va m'empêcher de continuer. Mais j'ai hâte de la remettre sur la route et de voir si tout fonctionne bien. Allez, je vous souhaite bonne mécanique et je vous dis à bientôt dans des sagas probablement plus courtes et moins floues. Allez, à plus. Avec cette E30, j'ai peut-être gagné une bataille. Mais j'ai pas encore gagné la guerre.
Souhaitez-moi bonne chance.